Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à l'intérieur. C'est, je pense, une des premières fois que je filme comme ça en intérieur. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup aimer filmer à l'extérieur, dans mon jardin, parce que, je sais pas, c'est comme si en fait le fait d'être à l'extérieur et d'avoir pas de cadre, pas de mur, ça me permettait de, je sais pas, d'avoir une réflexion plus ouverte. C'est trop bizarre et je pense que c'est juste une sensation personnelle. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, là aujourd'hui il y a beaucoup trop de vent. Donc si j'ai pas envie de me taper 5 heures de montage pour essayer de rendre l'audio agréable pour vous, bah c'est pas grave. Donc je me suis mis juste à côté d'une fenêtre, comme ça je peux quand même observer dehors. Donc si vous me voyez regarder ici, c'est juste parce que j'ai ma fenêtre et que, je sais pas, ça me permet en fait d'être plus connecté à ce que j'ai envie de transmettre. Là où qu'en fait je suis face à un mur, ça me, je sais pas, j'ai pas le même flow ni la même créativité. Mais bon, bref, c'est juste une question de contexte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'a beaucoup impacté depuis longtemps en fait, c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir de personnalité parce qu'on est toujours dans l'adaptation aux autres. Donc ouais, pendant longtemps, moi je me suis raconté ça. Je me disais, en fait, je suis capable d'être avec tellement des gens différents, d'être dans des contextes tellement différents que bah, qui je suis en fait. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas de personnalité, j'ai l'impression que moi les gens, eux, ils ont leur petit groupe d'amis, ils ont leur activité, ils savent qui ils sont, on peut les définir, etc. Et moi j'ai l'impression que bah ouais, j'aime des trucs qui sont hyper différents. Et ça m'a longtemps vraiment fait me sentir mal, tu vois, parce que ouais, je sais pas, je me disais mais pourquoi moi comme ça j'arrive pas à décider, pourquoi j'arrive pas à choisir, pourquoi j'aime autant des trucs différents. Je me trouvais trop bizarre en fait, je me disais mais c'est bizarre en fait. Normalement, tu sais qui t'es, normalement tu sais ce que t'aimes, normalement les choses elles sont plus ou moins dessinées. Et toi, non, t'es là, tu divagues, tu te sens perdu. Et en fait, j'ai eu une super conversation avec ma coach et j'ai pris des notes parce que je voulais vous le dire, enfin, parce que je voulais vous lire en fait ce qu'elle m'a dit. Moi, ça m'a vraiment aidé. Donc je lui disais que j'avais l'impression d'avoir comme des doubles vies. Tu vois, il y a la Lou qui est salariée, il y a la Lou qui a envie de créer du contenu, d'être voilà, plus vue, etc. sur Internet et connectée avec des gens qui le ressemblent. J'ai mon groupe d'amis d'enfance, mais en même temps, j'ai envie de connecter et de créer des nouvelles relations avec des gens bah, qui peuvent partager comme ça ce niveau d'ambition, ce niveau de conscience aussi. Euh, Pareil, j'arrive jamais à choisir un sport, je fais toujours plein de sports différents. Enfin voilà, j'ai vraiment ce truc de, j'ai pas une seule identité, j'en ai plein, et du coup je me sens perdue. Et je vais vous lire ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai vraiment retranscrit ces mots. Elle m'a dit, tu sais Lou, il y a plusieurs dimensions en toi, et il faut que tu l'acceptes. Tu as la partie de toi qui kiffe ta boîte, qui kiffe le projet, tes collègues, et tu as une autre partie de toi qui adore le partage, la transmission, où il n'y a pas du tout le boulot. Donc oui, tu peux être différente à différents niveaux de ta vie. C'est pour ça que parfois tu te sens perdu, car le monde nous invite toujours à choisir une chose, une identité, alors que toi, ce qui te plaît, c'est de sentir qu'à un endroit, tu es au service de ta boîte, à un autre, tu es au service de tes idées à toi, dans un autre espace, tu es dans ton innocence, tu n'es plus mature parce que c'est pas le lieu, et c'est ça qui va faire ton plan parfait en fait. Et les choses, elles se nourrissent les unes des autres. Et c'est ça qui te permettra d'être toujours flexible dans ta façon de penser. C'est pas vrai, ce n'est pas que tu t'adaptes toujours aux gens, c'est qu'il y a plein d'environnements dans lesquels tu es bien, qui te correspondent. Tu as à, tu as à adapter le monde à qui tu es allé dans des endroits dans lesquels tu te sentais bien, toi tu es incapable de faire l'effort de t'adapter, tu vois bien que quand tu as voulu un travail 100% en télétravail, tu t'es pas adapté au bureau, tu t'es pas dit il va falloir que je travaille dans un bureau et j'ai pas le choix. Quand tu, quand tu vois des gens vivre une vie qui te correspond pas, bah tu vas pas les suivre, tu vas pas te dire ok bah si, il faut que je fasse comme eux. Tu te sens très bien et toi-même dans plusieurs endroits qui sont très différents. Mais tu ne t'adaptes pas. Tu choisis ces endroits. Et tu verras, c'est ce qui te permettra d'être flexible, d'avoir toujours une nouvelle façon de penser, et c'est ce qui te permettra aussi de ne pas rester dans la même communauté. Tu vas t'ennuyer en fait si tu fais ça. Ta richesse d'esprit, tu la trouves dans cette diversité, c'est pour ça que tu peux avoir plein de gens très différents autour de toi. Et vous voyez, même en relisant ce passage, je me rends compte à quel point on a tendance à s'autocritiquer, d'évaluer en fait ce qu'on est, etc. Alors que ce qui nous aide, c'est de remettre de la clarté sur notre fonctionnement et pourquoi on fait les choses. Et là, moi, pendant longtemps, je me jugeais de me dire, ok, j'ai pas de personnalité, j'ai plein de groupes d'amis hyper différents. Et vous voyez, un truc tout bête, mais
Moi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire en regroupant tous mes amis. Vous savez, moi, mes amis, genre, ils ont fêté leurs 25 ans, leurs 18 ans, et ils invitaient tous leurs potes. Des potes qui étaient souvent très différents, qui se connaissaient pas. Pareil au mariage. Vous voyez, par exemple, moi, des fois, quand je pense à mon mariage, je me dis, mais mon mariage, ça va être trop bizarre. Il va y avoir des gens, mais tellement différents, que bah, je sais pas, en fait, rien que d'y penser, ça m'angoisse parce que je me dis, mais les gens, ils vont se dire, mais pourquoi elle est amie avec ce genre de personnes? Genre, c'est pas du tout des gens qui me ressemblent. Et vraiment, c'est un truc qui m'angoissait de me dire, mais ok, mais comment ça va se passer? Est-ce que les gens ils vont quand même pouvoir connecter? Est-ce qu'ils vont pas se dire, oula, trop bizarre, il y a des gens hyper différents? Et c'était un truc, même là, rien que d'y penser, ça me stresse quoi. Et au final, je me suis dit, bah non, toi en fait, t'as ton unicité, ce qui fait qui tu es, c'est que tu adores te nourrir d'environnements hyper différents. Et ça veut pas dire que t'as pas de personnalité, c'est juste que toi, ta personnalité, c'est d'aimer cette diversité, c'est d'aimer le fait que t'as des gens qui vont t'apporter plein de choses très différentes sur des plans différents. Et j'adore le fait de connecter avec mes collègues, d'avoir un travail comme ça qui me nourrit sur cet aspect-là de ma vie, comme j'aime le fait de me découvrir en tant que créatrice de contenu, quelqu'un qui partage sur les réseaux, quelqu'un qui a une certaine forme de visibilité. J'adore faire des sports collectifs et en même temps faire des sports très personnels où tu es tout seul avec toi-même. Je sais pas, j'aime autant de temps en temps faire la fête que avoir une vie très voilà, enfin autant faire la fête qu'avoir une vie très simple et saine. Et tous ces espaces-là nourrissent différents aspects de ma vie. Et je trouve que c'est marrant parce qu'en fait, j'aime justement avoir cette réflexion globale des choses. Moi, j'essaye de en tout cas, j'ai l'impression que c'est ma façon de penser mais tu vois, c'est comme ce truc aussi où des fois j'ai du mal à avoir un avis très tranché parce que je comprends les différentes opinions et pourquoi on est capable de penser telle ou telle chose, tu vois. Moi par exemple, je prends souvent cet exemple-là mais dans la politique, moi genre j'arrive pas à avoir une vision aussi noir ou blanc que les gens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs vrais, plein de trucs faux, plein de trucs cool, plein de pas trucs pas cool. Et du coup, souvent, je me dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas d'avis. Mais c'est pareil. C'est pas parce que t'as pas d'avis. C'est juste que t'es capable de comprendre le pour et le contre de plein de choses. Et du coup, bah ouais, t'as pas un avis aussi tranché que la plupart des gens parce que tu réalises le panel et la complexité d'une situation. Et quand je dis complexité, c'est pas dans le sens que c'est difficile, mais c'est dans le sens où c'est pas aussi noir et blanc, c'est pas aussi facile et difficile que ça. Il y a une forme de panel en fait, et j'ai du mal en fait moi à être aussi tranchée. C'est pour ça que très souvent, je suis capable d'être avec des gens très différents parce que ce que sont les gens dans leurs différences nourrissent plein de choses différentes de moi. Et donc voilà, c'était juste. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Si vous aussi, vous avez l'impression des fois de pas avoir de personnalité, je pense que il faut pas être aussi. Encore une fois, il faut pas être aussi noir ou blanc avec nous-mêmes. Il faut se dire, bah non, en fait, moi, ma personnalité, c'est d'avoir plein de personnalités. Et je suis comme ça. Moi, je suis la personne qui peut être hyper timide, hyper réservée, ou au contraire, hyper bavarde, qui a plein de choses à raconter. Il y a des fois, je suis hyper en observation. Il y a des fois, au contraire, bah non, j'ai envie d'échanger avec les gens, j'ai envie de connecter, etc. Et tout ça, ça fait partie de qui je suis. Et qui je suis, bah ouais, c'est toute cette diversité-là de personnalité, en fait. Donc voilà, moi je pense que des fois, ce qui nous aide, c'est de comprendre aussi notre fonctionnement et lui donner une autre valeur, lui donner un autre regard. Parce que si on est toujours en train de se comparer à la normalité, à ce qu'on pense être normal chez les autres, ben oui, on a toujours l'impression d'être une anomalie, on n'a jamais l'impression que ce qu'on est suffit, que ce qu'on est convient, alors qu'en fait, bah si, c'est juste que on a des fois un fonctionnement qui est différent des gens, et l'accepter, c'est vraiment ce qui te permet de lui donner aussi la force et de voir tout ce que ça t'apporte en fait dans ta vie, dans ton quotidien. Donc voilà, c'est un petit partage assez court, spontané, sans montage encore une fois. Mais voilà, en tout cas, rappelez-vous que ce que vous êtes, c'est vraiment une force, à condition que vous soyez capable de le reconnaître en fait. Donc voilà, on se dit à la prochaine, et encore une fois, toujours disponible bah, pour échanger. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, vous verrez dans ma bio, il y a un lien, c'est tous mes écrits. J'envoie des newsletters régulièrement sur des réflexions que je fais qui peuvent vous permettre de mieux vous comprendre, vous poser des questions et aussi réfléchir à certains aspects de votre vie. À très vite!